sont là. Il y en a tellement, mec. Il y en a avec encore les locomotives. Ouais, il y en a qui ont été tagués, il y en a qui sont en mauvais état, t'as vu? Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Ouais, tellement. Il va y en avoir une bonne centaine. Bonjour, comment c'est Gabriel? Et Corentin, et aujourd'hui on se trouve pour l'exploration d'un des plus grands cimetières de TGV de France. Il y a 2 ans, on avait sorti une vidéo sur les autolibes abandonnés, un système de voitures électriques qui a été placé dans Paris. Et toutes ces voitures s'étaient retrouvées à l'abandon. On avait pu explorer cet endroit vraiment fascinant. Et en faisant nos recherches, on était tombé sur des photos d'un cimetière de TGV en France qui était plus ou moins comparable. Et on avait vraiment envie de voir ce cimetière de TGV de nos propres yeux. Parce que sur les images qu'on voyait, on voyait une centaine de rames de TGV. On se disait, mais c'est impossible qu'il y ait ça en France, on veut aller le voir. Et on l'a trouvé. Les cimetières de véhicules, c'est quelque chose qui nous a toujours intrigués et il faut savoir qu'il y en a plein à travers le monde, de plein de types de véhicules différents, que ce soit des véhicules militaires, des voitures ou même des trains. Et du coup, un cimetière de train, on n'avait jamais vraiment encore fait, à part aux États-Unis. Mais là, c'était vraiment différent de voir nos TGV en France abandonnés. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est de voir le même véhicule décuplé en des dizaines de fois. C'est vraiment super impressionnant et on pourrait croire que c'est tout simplement un Photoshop. Alors que non, c'est bel et bien réel. Dans cette vidéo, on va donc décider de partir voir de nos propres yeux ce fameux cimetière de TGV, mais on va aussi vouloir découvrir d'autres trains de la SNCF qui sont laissés à l'abandon. Et c'est pour ça qu'avant de se rendre à ce cimetière, on va se rendre dans un premier cimetière où on va trouver quelques trains abandonnés dans un état très triste malheureusement. En arrivant sur place, on va pouvoir constater qu'il y a beaucoup moins de trains SNCF que ce qu'on pouvait l'imaginer. Beaucoup ont déjà été recyclés et on peut donc déjà constater que la SNCF est vraiment très active sur les trains abandonnés. Puisque le nombre de trains abandonnés qu'on peut croiser en France, il y en a bien plus qu'on peut l'imaginer. Et c'est même possible que vous ayez déjà vu dans la gare de votre ville un train à l'abandon en attente d'un destin incertain au bout d'un quai. Mais d'ailleurs, petit avertissement à propos de ça, n'allez jamais sur des rails ou allez voir des trains abandonnés, puisque certains se trouvent en dessous de caténaires qui sont encore alimentés. Et donc il y a vraiment un danger mortel autour de ces trains abandonnés, donc il faut faire vraiment très attention et ne pas mettre un pied sur ces sites. Vous le voyez donc dans ce premier cimetière où il y a énormément de rails, on ne croise aucun TGV mais plutôt des anciennes locomotives comme par exemple des EAD, éléments automoteurs diesel, ou même des Z7300 ou 7500, qui sont en gros des trains qui ont été construits dans les années 70 en France et qui ne sont plus en service actuellement. Il faut aussi savoir qu'il y a de nombreuses gares qui sont laissées à l'abandon, de nombreux rails qui sont recouverts par la végétation suite à un abandon prématuré. Et tout ça s'explique sûrement dû au fait que les chemins ferroviaires sont souvent mis à jour. Il y a donc de nombreux itinéraires qui tombent dans l'abandon. Et notamment la ligne sur laquelle nous étions qui était abandonnée et qui n'est plus utilisée pour le transport de passagers, mais qui a eu plus tard une seconde utilisation pour du fret. Et donc en plus de toutes ces rails, de toutes ces gares, nombreux sont les trains abandonnés en France, comme on vous l'a dit, parce que la France est un pays qui met à jour très souvent ses trains, afin de pouvoir faire conserver aux passagers un certain confort et une certaine modernité. Et sur place, on avait remarqué qu'il y avait bien moins de trains que ce qu'on imaginait, alors que depuis Google Maps en vue aérienne, on pouvait constater qu'il y avait vraiment des dizaines de trains stockés ici, et on n'a pas trouvé plus d'informations sur pourquoi tous ces trains étaient stockés ici. Parce que de temps en temps, il est vraiment compliqué de trouver des informations sur certains cimetières de trains, et celui-là en faisait partie, donc il y a toujours un mystère autour de ça, et il faut savoir que les trains qui étaient ici maintenant ne vont plus jamais bouger et sont seulement utilisés pour les casseurs ou les graffeurs. Et si vous avez une idée de que faisaient tous ces trains ici et où ils sont passés maintenant, n'hésitez vraiment pas à nous la donner en commentaire. Et ce cimetière de train, c'était un peu une mise en bouche et on pensait pas que ce qu'on allait voir allait être vraiment aussi incroyable. Donc là, au beau milieu de nulle part, on va arriver proche de ce cimetière et directement, on va commencer à voir ces rames de TGV derrière des clôtures et des branches et on va être vraiment impressionné. Oh, ils sont là. Incroyable. Ok. Il y en a tellement, mec. Il y en a avec encore les locomotives. Ouais, il y en a qui ont été tagués, il y en a qui sont en mauvais état, t'as vu? Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Ouais. Il y en a tellement. Il va y en avoir une bonne centaine. Hein. Ah, et là, t'as vu, il n'y en a plus du tout sur cette zone. Ah ouais. Ils ont sûrement été démontés, enfin, recyclés. Ah, c'est incroyable. Vraiment. Oh, et ça va tellement loin. Oh, la longueur. Oh, c'est dingo. Et en faisant ce premier passage en voiture, on va aussi se rendre compte que le terrain sur lequel se trouvent les TGV est un terrain militaire, ce qui change quand même un peu la donne. Et comme on avait déjà pu le faire dans l'histoire d'Urbex où on avait exploré des cimetières de bateaux abandonnés, on va prendre la décision de ne pas rentrer sur place. Parce que ça nous expose à beaucoup de risques judiciaires, et comme on a déjà eu des problèmes judiciaires avec l'armée de terre ou avec l'État français, on n'a pas envie encore une fois de transgresser les lois, et on va rester à l'extérieur pour faire nos images. Mais ne vous inquiétez pas, heureusement qu'on a un drone.
Et en longeant cette fameuse clôture, on va essayer de trouver un petit point en hauteur pour avoir une belle vue sur les trains. Ça va être très compliqué parce qu'ils ont fait exprès de placer bien les grillages pour qu'on n'ait pas de points accessibles. Et d'ailleurs, dans ces grillages, on va faire une sacrée découverte. C'est qu'on va y découvrir de nombreux trous qui vont être vraiment très tentants à franchir, mais on ne va pas passer cette fameuse limite pour ne pas avoir de problème avec la SNCF justement. Pour une fois, Gabriel et Corentin vont être sages et ne vont pas rentrer sur ce terrain. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça nous ferait super plaisir. Et un petit commentaire aussi si vous en savez plus sur ce genre de cimetière, c'est super intéressant pour nous. Donc merci à tous ceux qui mettront un petit pouce bleu et un commentaire. Donc là, les trains qui sont face à nous, vous en avez déjà très sûrement croisé en gare parce qu'ils se reconnaissent très facilement avec leur petite couleur bleutée. Ce sont les TGV Atlantique qui ont été produits entre 1988 et 1992. Et ces trains-là, c'était l'un des seuls trains de l'époque à atteindre les 300 km/h, qui est quand même une sacrée vitesse. Et dans ce cimetière de TGV, il y a beaucoup de rames de train qui sont mythiques dans l'univers ferroviaire, notamment la rame 325 qui détient le record du monde officiel de vitesse sur rail. Il a effectivement atteint la vitesse folle de 515 km/h le 18 mai 1990 et ce record sera battu en 2007. Merci. Mieux que le modèle. Ok, super. Et pour les cinéphiles, la rame 336 présente sur place est une rame de TGV apparue dans l'un des films Mission Impossible. Et il y a malheureusement aussi des rames qui ont une histoire un peu plus triste. Comme par exemple la rame 360 qui, dans la nuit du jeudi 3 janvier 1991, qui s'est retrouvée sans conducteur et malgré le fait que tous les freins aient été serrés depuis 6 km, s'est écrasée à la vitesse de 70 km/h dans la gare de Montparnasse. Et c'est très possible que les rames présentes face à nous, nous les ayons utilisées ou même que vous les ayez utilisées déjà dans votre vie. Et c'est vraiment lunaire de se dire ça. Et si tous ces TGV-là sont aujourd'hui abandonnés, c'est parce qu'ils ont été progressivement retirés du service à partir de 2015. Et ils ont été retirés au profit des TGV qu'on connaît actuellement, les TGV Inouï avec des couleurs un peu plus violettes, qui eux-mêmes vont être remplacés bientôt par les TGV M, donc vous voyez à quel point ça va très très vite dans l'industrie ferroviaire. Et c'est complètement dingue de voir la vitesse à laquelle ça va et la vitesse à laquelle ils sont mis hors service quand on connaît le prix d'un TGV, car le prix de l'un de ces TGV Atlantique avoisinait les 19 millions d'euros. Mais pourquoi tous ces trains se sont retrouvés là? On peut se poser la question. En fait, la SNCF a confié tout le démantèlement de ces trains à une entreprise française qui se charge du coup de les récupérer et de revaloriser la matière première. L'entreprise en question a donc construit un site exprès pour recevoir ces 104 trains et les démanteler complètement. On avait d'ailleurs pu remarquer en arrivant sur place qu'il y avait beaucoup moins de trains présents sur place qu'on avait pu en voir depuis Google Maps. Et ces trains étaient d'ailleurs isolés avec de l'amiante et de la laine de verre. C'est pour ça qu'il a vraiment fallu construire un site spécial pour gérer ces déchets qui sont très toxiques pour l'homme. Et ces trains-là, pour certains, ça fait longtemps qu'ils attendent ici, car le train le plus vieux présent ici est déjà là depuis 4 ans. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que je regardais sur leur site et apparemment, ils ont fêté récemment leur 53e TGV démonté. Ça veut dire qu'il reste que 50 TGV, dont 25 sont encore en service, donc là, ça veut dire qu'en théorie, on n'avait que 25. Ah ouais. Il y en avait bien plus. Après, c'est peut-être... tu vois, il y avait certains morceaux, donc 25 et demi, tu vois, ils considèrent qu'il a fini. Parce qu'en vrai, quand on allait en drone, il y en avait énormément. Et en plus, il y a une partie qu'on n'a pas vue aussi, hein, qui était perpendiculaire au truc. En tout cas, c'est vraiment très triste de voir tous ces trains iconiques en attente d'un futur démantèlement qui sont juste laissés à la nature et aux taggers. Foutu taggers. Mais personnellement, c'était quelque chose d'assez incroyable de voir tous ces TGV se dresser devant nous. Surtout en plus quand on était en drone et qu'on voyait le nombre de TGV qu'il y avait juste devant nous. C'était impressionnant. Enfin, je sais pas ce que tu as ressenti, mais c'était quand même quelque chose. Moi, j'ai ressenti un truc de satisfaction. Genre, tu les vois tous dérouler, c'est hyper satisfaisant. T'as l'impression que ça va être infini. Et il faut savoir que nous qui adorons explorer, c'était vraiment très tentant de passer la grille et d'aller voir ce qui se cachait à l'intérieur de ces anciens TGV. Mais malheureusement, on l'a pas fait, mais finalement, je pense que c'est une bonne chose de ne pas avoir fait de bêtises ce jour-là. Cet endroit, nous, ça faisait vraiment très longtemps qu'on avait envie de se rendre sur place. Dès qu'on avait vu les premières photos, on était vraiment choqués. Et ça faisait vraiment quelque chose de se retrouver face à tous ces TGV laissés à l'abandon. En tout cas, on vous déconseille de vous rendre sur place, même s'il y a des trous dans la clôture, il ne faut absolument pas les franchir, c'est vraiment très dangereux. Puisqu'on rappelle encore une fois que c'est situé sur un terrain militaire et que vous en courez énormément si jamais vous osez vous rendre sur place. En tout cas, on espère que vous aurez aimé qu'on vous présente cet endroit juste hors du temps. Oui, on prend pas des risques à chaque fois, mais de temps en temps, on se dit qu'il faut peut-être être plus raisonnable et au moins pouvoir vous montrer des images exceptionnelles comme celle-là. Surtout qu'à l'heure où sort cette vidéo, il y a à peine une semaine, on passait en procès, donc on n'a pas encore les résultats à l'heure actuelle, mais sûrement bientôt une vidéo arrivera sur la chaîne pour conclure toute cette affaire. Puisqu'au moment où on tourne cette vidéo, c'est vrai que dans un mois, on passe devant le tribunal et
On voit les chocottes un peu, hein. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, on se retrouve samedi prochain à 18 h. C'était Gabriel et Corentin. Bye bye. Je suis seul à dire bye bye. Bye bye. Pardon, j'ai oublié. C'est pas grave, c'est pas grave.